Est-ce que les citoyens sont là? Oui. Vous pouvez suivre l'intégralité des manifestations sur Citoyens Libres sur YouTube, qui suit les manifestations, qui est un artiste. Suivez ses vidéos, il a fait une très belle vidéo avec un très beau dessin qui représentant l'antipasse sanitaire. Vous pouvez suivre Citoyens Libres sur YouTube. Et vous pouvez l'encourager parce que franchement, c'est un super truc que vous faites pour tous. Il y en a qui prennent des photos et des vidéos, bien entendu, vont avec vous pour récupérer vos photos et les insérer dans des montages, éventuellement. D'accord? Si vous avez des portraits, etc., n'hésitez pas à prendre contact avec lui pour pouvoir communiquer aussi. D'accord? Que vous soyez artiste, photographe, etc., coordonnez-vous. Alors Nadine va vous faire un petit débrief là de ce qui s'est dit justement le 2 avec le rectorat et le proviseur du lycée. J'ai eu affaire donc au proviseur du lycée Limousin, de la cité scolaire d'ailleurs, collège et lycée Limousin. Et donc on me demande de faire un débrief de ce qui s'est dit à Limousin face à ce proviseur. Nous étions 4. Il est resté retranché derrière les directives, la hiérarchie, il applique et c'est tout. Donc il s'est souvent contredit aussi. Voilà, il a affirmé par exemple que les élèves ne seraient pas incités, qu'ils ne recevaient aucun SMS, aucun message leur disant qu'il y avait possibilité de se vacciner au lycée, ce qui est faux, puisque l'une d'entre nous a montré un SMS reçu par un enfant de 13 ans. Voilà, lui disant vous pourrez vous vacciner au collège. Donc ça, on a trouvé ça inadmissible, on lui a dit. Il a démenti, il a nié l'évidence, le message lui-même qu'on lui a montré. On lui a demandé s'il se porterait responsable en tant que chef d'établissement, s'il arrivait des choses à ces enfants qui sont vaccinés dans l'enceinte de l'établissement. A priori, moi je ne me rappelle pas avoir eu une réponse nette de sa part, il n'y a pas eu de réponse de sa part vraiment. Voilà. Il ne fait qu'appliquer les consignes de l'ARS. En fait, il a reporté alors la responsabilité sur l'ARS. C'est l'ARS qui s'occupe de tout ça en fait. Voilà. Donc à mon avis, c'est à l'ARS qu'il faudrait s'adresser maintenant, directement. Je crois que c'est là qu'il faudrait aller manifester, leur demander des comptes. Voilà. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, si. On a demandé si... Enfin, moi j'ai dit personnellement, voilà, moi, ce que je ne veux pas, c'est que dans les classes, on parle, et d'ailleurs dans le lycée, dans l'enceinte du lycée ou du collège, on puisse parler de Covid et de vaccination, surtout de vaccination. Et il m'a dit, on ne peut pas empêcher les élèves de parler de ce qu'ils veulent. Donc voilà la réponse un peu de faux cul, excusez-moi du terme. On ne peut pas empêcher, et on ne pourra pas empêcher non plus les enseignants de leur répondre. Voilà. Donc je trouve ça assez hypocrite. On va, il est clair, manipuler les enfants. Il va y avoir, et ça a été, il y a eu des choses donc, que je lui ai montré, que je lui ai mis sous le nez là, dans EdulSchool, ça s'appelle, tout un programme pour orienter l'opinion des enfants en faveur de la vaccination. D'accord? D'ailleurs, on les fait voter 3 fois. On les fait voter 3 fois, avez-vous changé d'opinion? C'est un petit peu comme à l'Assemblée nationale, vous savez, quand on n'a pas la réponse qu'on veut, on fait revoter encore. Et bien, ça sera pareil. Et puis, on va bien sûr leur dire que la vaccination, c'est pour les autres, que c'est responsable. On leur fait croire que la vaccination Covid, d'ailleurs, c'est pas une vaccination, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme les autres vaccins qu'ils ont eu, c'est faux. D'accord? On s'appuie là-dessus. Et surtout, on leur met la carotte, vous savez, cette carotte qu'on nous a agitée depuis 1 an et demi à tous, là. Ben là, si vous ne vaccinez pas, 1, on va refermer les écoles, 2, vous ne pourrez pas aller là ou là ou là. Donc on leur fait du chantage et à cet âge-là, les enfants, ben, on les manipule facilement. Donc c'est tout simplement honteux, c'est de la propagande qui est faite au sein de nos établissements scolaires. Voilà. Il y a un enjeu flagrant qui est encore en cours, c'est la date du 30 septembre avec l'instauration du pass sanitaire dans les établissements scolaires.
C'est acté dans la loi, personne n'en parle, les parents n'ont pas d'informations. J'ai posé la question sur Brive, on noie le poisson en me disant « je sais pas, on n'est pas au courant » et blabla et blabla. Par contre, ils ont été capables d'organiser des centres de vaccination dans les établissements. Ces centres de vaccination, ils se déportent de toute responsabilité puisqu'ils ne font pas partie des établissements. Donc on est en train, non seulement vous envoyer des courriers, etc., à remplir. Le secret médical, c'est d'office, donc ne répondez à aucun questionnaire, ne renvoyez aucun accord parental. Et comme des dates ont été pondues pour emmener vos enfants plus ou moins orientés dans leur choix ou leur liberté de conscience, comme ces dates sont connues aujourd'hui par tous les parents, gardez vos enfants à la maison. Gardez vos enfants à la maison. Non à cette manipulation. Protégez vos enfants. Ils seront tous malades la semaine prochaine. Ils seront tous absents pour un motif impérieux qui est la citoyenneté et la garantie de la liberté. Je tiens à vous dire aussi que aujourd'hui, si ce mouvement est là, c'est parce que justement, il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui va venir chercher notre voix. Ils pourront se mettre à genoux, nous les écouterons jamais. Que ce soit des syndicats, des politiques, des médias, des vendus au service de ce pouvoir contre le peuple, on n'en veut pas de ce pouvoir-là. Et j'invite les médias qui témoignent de cette manifestation à dire la vérité, parce qu'autrement, nous irons en justice également pour démontrer qu'ils font de la fausse information constamment, à faire des montages vidéo en montrant des nuages alors qu'il faisait beau, en montrant des pancartes d'une semaine à l'autre. Maintenant les médias, faites votre travail ou allez vous coucher. En tout cas, vous ne serez pas dans notre manifestation. Alors cette manifestation, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une manifestation apolitique. Et qui dit apolitique, ça veut dire que dans cette manifestation, si des gens souhaitent afficher leurs revendications politiques, ils peuvent aller derrière, ou alors ils peuvent aller manifester où ils veulent, mais pas avec nous. Nous sommes des citoyens libres. Personne n'achètera ni notre image et ni notre voix. Nous irons où nous voudrons. Et nous allons principalement aller sur le centre-ville, où nous voulons. Nous nous arrêterons par la suite quand nous aurons décidé et nous donnerons aucune information à personne.
Ça a l'air de... T'en as vu plus que moi. Plus. Ouais, moi aussi. Mais bon. Il y a des nouvelles quêtes.
La rue appartient aux citoyens, oui monsieur. Oui, voilà, on paie des impôts. Ils vont pas décider pour nous, sinon on va leur laisser le... Liberté! 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 Liberté!
monarchie! À bas Macron! À bas la monarchie! À bas Macron! À bas la monarchie!
Et je vous invite à faire une grande chaîne humaine tout autour de la place. Une grande chaîne humaine citoyenne, libre, autour de cette place, sur toute la place. Allons-y, une grande chaîne humaine. Nous faisons une grande chaîne humaine. Nous faisons une grande chaîne humaine. Nous faisons une grande chaîne humaine.
place de la République. Mercredi, à 14h, manifestation devant l'ARES pour défendre nos enfants. Mardi soir à 18h30, l'apéritif citoyen à 18h30, place de la République. Mardi soir 18h30, mercredi 14h à l'ARS. Samedi prochain, place Jourdan à partir de minuit. Et les jours suivants et les semaines d'après, nous serons là encore et encore, chaque jour, à chaque seconde, jusqu'à notre dernier souffle. Les citoyens sont là. 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 La place est libre, bien sûr. On peut tourner, on peut danser, on peut chanter, on peut faire ce qu'on veut. Mais surtout, n'oubliez pas, il faut communiquer, échanger, apporter vos idées, apporter votre contribution à ce mouvement citoyen. On a besoin de tous, des idées de tous, des solutions, des propositions, des appuis, des contacts. Mettons-nous tous ensemble derrière ça. Soyons vivants, ne nous laissons pas enfermés, ne nous laissons pas privés de cette liberté. Samedi prochain à 14h et à partir de minuit, pour ceux qui veulent partager, échanger, place Jourdan. Les citoyens sont là et on continue le combat. À chaque instant et à chaque moment, apportez vos idées, apportez votre soutien, apportez vos propositions. On est capable de décider tout seul. Je rappelle sur YouTube, Citoyen Libre qui est le soutien des citoyens à Limoges et partout. Retrouvez-le sur YouTube, les vidéos des manifestations. Si vous avez des photos, si vous avez des photos, des vidéos à nous communiquer, inondez-nous de messages. Accompagnez-nous dans ce soutien. Il en a besoin et il nous le rend bien à chaque moment. Pour tous. Oui, un petit coucou. Citoyen Libre sur YouTube. Merci à Citoyen Libre, on applaudit Citoyen Libre. Merci Citoyen Libre. Donc nous sommes allés voir deux personnes. Le secrétaire du rectorat. Oui, le secrétaire de la rectrice. Et la rectrice, voilà. Ouais, et le secrétaire général, voilà, qui nous ont reçus. Donc on a pu exposer, comme on l'avait présenté donc, dans la vidéo précédemment, nos questionnements, nos inquiétudes. Ils ont été à l'écoute, bien sûr. Donc nous sommes un petit peu partagés sur nos avis parce que bien sûr Valérie, elle, est très déçue parce qu'on n'a rien obtenu. Moi, je suis déçue dans le sens où il déviait tout le temps les réponses en fait. Voilà. Et moi, ça me rassure parce qu'en fait, ils n'ont aucun argument. C'est pour ça qu'ils déviaient les réponses et c'est pour ça qu'ils nous disaient de ne pas nous inquiéter, qu'effectivement, il ne doit pas y avoir de discrimination à l'école. Il ne doit pas y avoir de discours qui prônent la vaccination. Eux, ils étaient vraiment, ils nous paraissaient neutres, bien sûr. Très neutres. Ouais. Très neutres. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Ils nous ont proposé, si on avait des problèmes avec un enfant dans un établissement, d'aller voir le directeur directement. La direction, La direction pour lui faire part de nos inquiétudes, car il ne doit pas y avoir d'inquiétude. Donc, très bien, on va le faire. Les parents là qui nous écoutez, si vous avez un enfant qui a des problèmes à l'école avec la direction parce qu'il subit une pression morale, parce qu'il n'est pas vacciné, eh bien appelez-nous et puis on viendra. Voilà. On échangera et on donnera tout ce qu'on a récolté comme information. Et puis on viendra manifester devant l'école en question. Voilà. Parce que nous sommes dans notre droit. La vaccination n'est pas obligatoire pour les enfants, c'est ce qu'ils nous ont répondu. Et plein de fois. Plein de fois. Ouais. Et la discrimination ne doit pas avoir lieu à l'école. C'est effectivement pas un endroit pour diviser les enfants. Ils sont là pour apprendre. Et les instituteurs, les professeurs ne doivent pas donner leur avis, même si les débats malheureusement sont autorisés, ce qui est une aberration. Mais bref, normalement, ils ne doivent pas être manipulés, avoir de pression sur le fait qu'ils soient vaccinés ou pas.
C'est tout. Ça, c'est la loi. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on trouvait étonnant qu'il y ait carrément presque comme un hôpital finalement dans les collèges et les lycées. Ça nous a paru un petit peu étonnant. Et il y a beaucoup de parents qui avaient des inquiétudes justement sur le fait que de ne pas avoir de maîtrise en fait quelque part par rapport à l'autorité, parce que justement l'enfant il n'a pas besoin de rentrer chez lui, il peut aller se faire vacciner directement. Et ça, c'est beaucoup de parents qui nous ont partagé ces inquiétudes-là. Et à ça, ils nous répondaient, ne vous inquiétez pas. C'est pas obligatoire, ça on a dû l'entendre 20 fois en 25 minutes, ne vous inquiétez pas, c'est pas obligatoire. Voilà, soyons forts et on dit non, c'est tout. Parce qu'on a émis beaucoup d'inquiétudes par rapport à la contenance du... Et sur le fait que ce soit expérimental, vaccin, on n'est pas des cobayes, c'est pas possible. Voilà. Nos enfants, c'est pas des cobayes. Et là, d'un seul coup, parce qu'ils nous ont renvoyés à l'ARS. Voilà, allez poser vos questions à l'ARS. Nous, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des médecins, on n'a pas à vous répondre. Ce sont juste des agents du système. Donc ça, on le savait déjà, mais on avait besoin de parler aussi à des citoyens et des êtres humains. Oui. Effectivement, on était au rectorat, mais on essayait quand même de... Oui, et ce qui était très intéressant, c'est que le petit rendez-vous, c'était vraiment bien parce qu'on a pu vraiment échanger et du coup dire ce qu'on voulait dire. C'est là la force, c'est l'échange, c'est la rencontre et c'est pas la peine d'être 200 finalement devant un rectorat ou devant un ARS. L'important c'est d'avoir un citoyen libre qui relaie l'information. Vous cliquez sur j'aime, ça veut dire que vous suivez, que vous êtes avec nous et on s'organise. C'est bien de faire plein de petits rendez-vous comme ça, de s'organiser de plus en plus. Il va falloir s'organiser et taper là où il faut taper. Enfin, taper, quand je dis taper, c'est pacifique, hein. Moi je suis pacifique. Donner la possibilité à ceux qui ont des questions à poser, en fait, peut-être avec ton relais, peut-être poser des questions anonymes, ils osent peut-être pas ou ils ont peut-être vu beaucoup d'informations un petit peu partout, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un relais, quoi. Oui. Quelqu'un à qui ils peuvent se référer et venir poser des questions en toute liberté. C'est surtout la liberté, quoi, parce que là, je trouve qu'elle est trop touchée, quoi. Ah bah oui, à fond. Notre liberté, elle est trop touchée. On a peur pour l'avenir, parce que c'est qu'un début, ça. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'ils nous ont dit d'aller à l'ARS, de poser des questions sur le contenu des vaccins. Quant au pass sanitaire, bon ben voilà, ils nous ont dit clairement que ça c'était eux qui décident, on est bien d'accord, mais donc ils ont vite passé sur le sujet. Tu es sorti sans réponse, quoi. Ben bien sûr, mais il fallait s'y attendre. Avec autant d'inquiétude. Ouais. Mais il fallait s'y attendre, mais néanmoins, ils n'ont rien pu argumenter. Ils n'ont pas argumenté. Ils nous ont pas rassurés. Ils nous ont caressé dans le sens du poil. Oui, c'est ça. Nous sommes des moutons. Ben non. Voilà, on a essayé au moins, avec plaisir. 14h, rue d'Anzolo, 14h, mercredi, l'ARS. Mardi soir, 18h30, grand apéritif citoyen à 18h30, place de la République. Mercredi à 14h, rendez-vous devant l'ARS, mercredi 14h. En attendant, protégez vos enfants, empêchez-les d'accéder aux établissements, gardez-les chez vous, gardez-les chez vous.